Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que tout le monde va bien en ce début d'année et je vous souhaite une année merveilleuse, une très très belle année 2021 avec plein d'abondance, de santé et de bonnes choses dans vos vies. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler du cheminement de l'âme parce que c'est vrai que j'ai fait le recouvrement d'âme dans la vidéo précédente et je trouvais que c'était pas mal de continuer un petit peu sur ce chemin de l'âme pour comprendre un petit peu d'où l'on vient. Donc l'âme serait née de l'étincelle divine après le Big Bang. Eh bien, cette étincelle divine, eh bien, c'est un éclatement de particules de lumière qui se sont formées dans le soleil central qu'on appelle Alcyone. Ce soleil central forme une étoile en fait au niveau des Pléiades. Vous savez, la constellation des Pléiades, eh bien, la plus grosse étoile de ces Pléiades s'appelle Alcyone. Et donc l'âme, l'étincelle divine de l'âme serait née de cette étoile merveilleuse. Et comme nous sommes en train de traverser une épreuve, je dirais, énergétique très importante avec l'ère du Verseau, eh bien, nous faisons un saut quantique de la troisième à la cinquième dimension. On parle peu de la quatrième parce que la quatrième, c'est vraiment un état intermédiaire. C'est entre deux, c'est un pont en fait. Donc, on va rester très peu de temps en quatrième dimension pour aller en cinquième dimension. Et donc, cette étoile particulière du système des Pléiades, eh bien, c'est une énergie de lumière qui a permis de faire, si vous voulez, de mettre en place ce qu'on appelle l'âme dans l'univers, les familles d'âmes, les groupes d'âmes. Et cette énergie photonique, eh bien, elle se déverse en permanence sur ces différents systèmes et sur leurs habitants. C'est-à-dire que nous sommes nés de la lumière et c'est cette lumière qui nous fait vivre, vibrer et fonctionner au quotidien. Donc l'âme, eh bien, pour évoluer, pour grandir, pour justement pouvoir émaner dans ses plans divins en étant des guides de lumière, eh bien, elle doit aller à l'école. Il y a le jardin des âmes, il y a des étapes différentes qu'elle pratique, qu'elle parcourt dans l'univers, des apprentissages, des enseignements, mais ça ne suffit pas. Il faut à un moment donné que l'âme vienne s'incarner sur la Terre, sur une planète, avec la densité, la matière, avec des émotions, des sentiments que l'âme ne connaît pas dans les plans divins. Eh bien, tous ces sentiments, la colère, la jalousie, la compétition, l'avoir, le pouvoir, tout ça, elle doit venir l'expérimenter dans les vies terrestres. Et c'est pour ça qu'on doit s'incarner. C'est un choix de l'âme, on ne la force pas. Il y a simplement un conseil avec les guides de l'âme et les enseignants de l'âme qui vraiment montrent le chemin pour que l'âme puisse enfin se réaliser complètement. Elle doit apprendre 7 plans et affranchir ces 7 plans de conscience pour pouvoir justement arriver dans ce qu'on appelle l'étincelle divine, un plan divin, où elle a réalisé tous ses apprentissages, tous ces stades différents, pour pouvoir justement avoir le choix de ne plus se réincarner. Sauf certains guides, sauf certaines personnes qui ont vraiment une énergie particulière, de grande sagesse, de grande humilité, eh bien choisissent de revenir s'incarner sur Terre. Et ces personnes, eh bien, ce sont des guides, ce sont des enseignants, des êtres très lumineux. Il y en a peu, ce sont des êtres très particuliers. Voilà. Donc l'âme, pour apprendre et pour se faire enseigner, elle a, eh bien, elle a des enseignants dans sa famille d'âme, mais également vous avez les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés qui sont là aussi pour aider l'âme à accomplir son destin. Et donc, dans ce destin d'âme, eh bien, l'âme n'est pas toute seule. Elle se regroupe, les âmes, en famille d'âmes. Et donc, on a une famille originelle de naissance après cet éclatement du Big Bang. Et donc, vous avez une famille d'âmes de naissance. Ça peut être les alchimistes fées, ça peut être les maîtres, ça peut être les enseignants, les communicants. La famille des guérisseurs comprend en plus des sous-groupes. C'est un peu plus vaste, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, votre famille d'âmes, eh bien, vous êtes fidèle à votre famille d'âmes et vous vous reconnectez souvent avec vos âmes sœurs, car vos âmes sœurs, eh bien, ont le même
taux, indice vibratoire, la même onde, la même fréquence que vous. Et c'est pour ça que des fois, quand on rencontre quelqu'un, eh bien tout de suite, on se sent à la maison avec cette personne. On se sent vraiment en confiance. On sent que c'est quelqu'un qui nous parle comme si on le connaissait depuis toujours. Et c'est souvent le cas. Et dans le regard, on trouve quelque chose de familier, justement. Quelqu'un qui vient de notre propre famille d'âme. Et souvent, eh bien, inconsciemment, on va aider des personnes, on va rendre un service, eh bien, il y a de fortes chances que cette personne, elle soit de notre famille d'âme. On sent qu'on a une attirance, une attraction, justement, et le lien se crée très vite. Alors, une âme sœur, eh bien, les âmes sœurs, eh bien, on en rencontre 5 à 6 dans une vie terrestre, et ces âmes sœurs, eh bien, elles sont là pour nous aider à évoluer, pour accomplir notre mission. Et également, nous faisons pareil avec nos âmes sœurs, nous les aidons, nous les accompagnons. On est là pour aider nos âmes sœurs, notre famille d'âmes, pour vraiment la globalité et en même temps pour s'aider soi-même. Donc la mission est vaste, elle est grande, mais elle est réalisable. Autrement, les guides ne nous auraient pas envoyés sur Terre pour réaliser cette mission. Cette mission peut être appelée aussi le plan divin, peu importe. Chaque plan est propre à chaque personne, c'est-à-dire que ce qui est bon pour vous n'est pas bon pour une autre personne, n'est pas prévu dans son plan divin. Et c'est pour ça que souvent, eh bien, on sent que quelque chose est bien, mais ça, c'est pas pour nous, ça nous appartient pas, ça nous correspond pas. Et souvent, les âmes sœurs sont là aussi pour nous montrer le chemin, aussi bien comme les guides, les guides, les êtres de lumière vont vous montrer le chemin. L'âme essaye de vous envoyer des messages régulièrement. Elle va mettre sur votre chemin des synchronicités, des personnes, des opportunités pour vous faire comprendre que c'est bon pour vous, que ça l'est moins. Il n'y a jamais d'obligation, il n'y a jamais d'ordre et d'injonction. C'est toujours en douceur, c'est des suggestions, c'est des conseils, c'est des orientations. C'est toujours fait pour votre bien, c'est à vous de choisir, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais l'âme va vraiment tout faire pour toujours vous remettre dans votre plan divin, parce que c'est vraiment ce qu'elle a besoin d'accomplir pour se réaliser et pour devenir plus tard un être de lumière, pas un ange ou un archange, peut-être un guide ascensionné, mais en tout cas un guide de lumière, soit pour la planète ou pour les autres humains. Et quand l'âme décide donc de s'incarner dans le corps physique, elle choisit bien d'abord la maman, elle choisit le papa, le contexte, le pays, si elle va être un homme, une femme, et elle choisit toutes les blessures d'âme dans son chemin qu'elle doit réaliser, qu'elle doit traverser pour mieux les comprendre, les accueillir et pour pouvoir les laisser partir et ne pas les revivre dans les autres vies suivantes. Voilà. Donc l'âme, une fois qu'elle s'incarne, bien, elle est là pour réaliser donc tout son plan divin. Et elle va se faire aider avec des guides, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, d'autres êtres humains terrestres et des âmes sœurs. Donc elle a à sa disposition tout un panel de personnes, de ressources, d'opportunités pour réaliser son plan divin. Et si on ne veut pas le réaliser, bien, on le revit dans le plan suivant. Mais en général, on en fait quand même une partie. Si on ne fait pas tout, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a jamais de jugement au niveau des guides et au niveau des familles d'âmes. Le but est vraiment de se réaliser, de s'accomplir. Il n'y a pas de date limite, si je puis dire, dans le plan divin. Vous pouvez réaliser ça en 300 vies, en 1000 vies, en 500 vies, peu importe. Vous allez à votre rythme. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui s'éveillent plus vite que d'autres, qui vont plus vite que d'autres, parce que souvent, ce sont des âmes anciennes qui ont déjà un passé karmique assez riche d'enseignements, et c'est des personnes qui ont plus de facultés à ouvrir leurs canaux, à ouvrir leur cœur et à comprendre le chemin de leur âme. Et ceux qui ne veulent pas le comprendre, qui ne peuvent pas le comprendre, bien, elles mettront plus de temps, mais elles, de toute façon, elles le réaliseront. Donc, on n'est pas tous au même niveau de conscience, au même niveau vibratoire, parce que, bien, on s'est pas incarné au même moment, on n'a pas eu les mêmes vies, les mêmes expériences, les mêmes familles, et on a choisi ce plan, donc il faut l'accepter. On est co-créateur de tout ce qui nous arrive,
Même les choses les plus difficiles, je sais que c'est pas facile à entendre, mais on peut toujours évoluer vers la lumière, vers le meilleur. Et comme je dis, quand une chose ne vous arrive pas, un événement ne se réalise pas comme vous le souhaitiez, eh bien c'est qu'il y a forcément quelque chose de mieux et de plus grand qui vous attend. Voilà. Et au niveau du décès, puisque j'ai été un petit peu sur ce travail hier pour un ami qui a perdu sa grand-mère, eh bien, l'âme met 3 jours pour partir du corps physique. Il lui faut ce temps de, pour pouvoir emprunter le tube de lumière qui est au niveau du chakra étoile de l'âme, au niveau du chakra cœur, et remonter jusqu'à l'étoile de l'âme. Donc, et c'est pour ça que quand on a eu des personnes qui ont des morts subites, des morts violentes, mais je parle de guerre, d'attentats, de traumatisme, l'âme n'a pas eu le temps de refaire ce chemin, de reprendre le tube de lumière. Elle n'a pas eu ces 3 jours pour accepter, accueillir le décès du corps physique. Et bien là, ça devient forcément des amérantes. Alors, les guides sont toujours là pour essayer de les accueillir, mais si elles sont au niveau des strates inférieures ou intermédiaires, alors que les anges sont là, c'est très difficile pour elles de remonter. Donc, souvent, elles restent dans des plans intermédiaires. Et donc, ces âmes deviennent des amérantes. Elles ne sont pas forcément négatives, mais par contre, elles sont énergivores parce qu'elles ont besoin d'énergie vitale pour fonctionner. Donc, elles vont s'accrocher à quelqu'un, à une personne vivante pour pouvoir justement absorber cette énergie et fonctionner. Donc là, il faut faire appel à un passeur d'âme, à quelqu'un qui va vous dégager de ces âmes errantes qui sont polluantes et qui vont vous fatiguer. Les symptômes, c'est souvent la fatigue, des mauvais rêves, des cauchemars, les yeux cernés, et puis peut-être un énervement, une irritabilité qui ne vous correspond pas d'habitude. Donc là, il ne faut pas attendre. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien, 1 jour, 2 jours, 3 jours, moi je sais que ça m'est arrivé 2 fois, je le sens tout de suite. En l'espace de quelques secondes, je sens qu'il y a un intrus. Et donc, j'appelle un passeur d'âme, parce que même si je sais le faire pour soi-même, il vaut mieux le faire par quelqu'un. Voilà. Mais bon, je ne suis pas passeuse d'âme, c'est pas ma fonction. Je sais faire certaines choses, mais je préfère déléguer en général. Voilà. Donc l'âme met 3 jours à sortir de ce corps physique. C'est pour ça qu'on enterre les personnes au bout de 3 jours en général. Et puis elle va rester sur ces plans intermédiaires au niveau du 8e chakra, l'étoile de l'âme. Elle va rester à peu près 1 année. Donc là, l'âme a besoin de dire au revoir à sa famille, à sa vie terrestre, de réaliser qu'elle va monter dans des plans supérieurs. Un petit peu, il lui faut prendre un petit peu le temps de tout doucement d'ascensionner dans les plans divins et de pouvoir retourner au jardin des âmes, dans sa famille d'âmes, et puis après faire un petit bilan avec les guides de sa vie terrestre, de voir ce qu'elle a bien travaillé, ce qui lui reste à travailler, et de mettre en place tout doucement le prochain plan divin. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez liker, ça me fera plaisir. Et puis, je mets tout le temps des petits commentaires. Je réponds à tout le monde dans la mesure du possible, où je mets des petits cœurs. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Et puis surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.